Pourquoi? Pourquoi? Dis-moi pourquoi tu resteras toujours le même en 2025 et les objectifs que tu t'étais fixés en 2024, tu les as sûrement déjà pas atteints. Explique-moi. Bah, moi, je vais te le dire. Et je vais surtout te dire comment l'éviter. Parce que là, il reste 4 mois avant 2025. Il faut que ces 4 mois, ils comptent. Et pas que tu te dises encore une fois, bah ouais, mais du coup, c'est trop tard, je vais attendre 2025. Et puis après, t'attendras 2026. Puis après, t'attendras 2000, etc., etc., etc. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut taper dans le dur, tu vois. On veut vraiment y aller et se donner les moyens d'atteindre nos objectifs physiques, mentaux et dans la vie en général. Et si tu regardes des mangas, ou que si tu lis des mangas et que tu regardes des animés, c'est que forcément, tu as une ambition derrière, tu vois. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais t'expliquer point par point comment tu peux éviter, encore une fois, de stagner dans ta progression. Donc, on va commencer. Déjà, le premier, c'est de te définir un objectif. Alors, un objectif, c'est pas je prends de la masse, je veux être plus sec, je veux séduire, je veux faire ça. Ça, c'est un souhait. Je veux, tu vois, c'est un souhait. Un objectif, ça doit être smart. Donc, je vais pas te donner toutes les lettres parce que toutes les lettres sont pas forcément importantes à prendre en compte, mais il faut que ça soit mesurable, temporairement défini et réalisable. Le premier, mesurable. C'est-à-dire que si moi j'ai envie de prendre de la masse, bah, il faut que tu saches spécifiquement et pertinemment combien de kilos tu dois prendre en masse musculaire. Ça va te driver vers un objectif en fait, et ça va surtout te motiver par la suite. Et là, tu vois, par exemple, mon objectif, moi, c'est de sécher de 7 kilos d'ici décembre. Donc, dans 4 mois, quoi, finalement. Et toi, ça doit être pareil. Toi, tu as peut-être un objectif de prise de masse, donc du coup, tu vas dire, OK, je veux prendre 5 kilos de masse musculaire en 3 mois. Ou je veux prendre 7 kilos d'ici décembre, tu vois. Si tu veux sécher, c'est l'inverse. Je veux perdre 10 kilos d'ici décembre. Et c'est plus facile de sécher que de prendre de la masse. En tout cas, je trouve. D'après l'expérience que j'ai et d'après les clients que j'accompagne. Aussi, c'est pas suffisant de se définir un objectif SMART. Tu as aussi ce qu'on appelle le MCS, c'est-à-dire que si jamais tu t'es fixé comme objectif de perdre 10 kilos de masse grasse, alors c'est super ambitieux, très bien, mais qu'est-ce qui se passe si jamais tu l'atteins pas? Donc toi, ton objectif cible, c'est 10 kilos de masse grasse en moins. Ça, c'est ton objectif cible. C'est le C de MCS. Maintenant, le M, c'est l'objectif minimum. Quel est l'objectif minimum que tu vas atteindre? Au lieu d'atteindre 10 kilos, tu vas peut-être te dire, OK, si déjà je perds 7 kilos, c'est très très bien. La cible, c'est 10, mais si je perds 7 kilos, c'est très très bien. Et le S, c'est le super objectif. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu exploses les moins de 10 kilos de masse grasse pour justement que tu l'atteignes. Donc, comme ça, tu as différents objectifs et quand tu l'atteindras ou quand tu l'atteindras pas forcément, eh ben, tu seras pas déçu. Donc l'objectif super cible, enfin super objectif, c'est en général plus 10 ou 20%. Donc tu peux dire au lieu de perdre 10 kilos de gras, eh ben, tu vas perdre 13 kilos. Et là, tu seras très très bien. Ça se trouve, tu perdras plus. Plus, c'est encore mieux, tu vois. Mais ça se trouve, voilà, tu seras un peu déçu. Ça, c'est pour les objectifs. Donc c'est vraiment la première chose que tu dois faire. Après, il faut que tu définisses un pourquoi. Le pourquoi, c'est pas je veux un bon physique, je veux être en meilleure santé. Ça va pas te driver. Personne n'est allé à la salle parce qu'il veut aller en meilleure santé, à part les personnes les plus âgées. Si tu es sur cette chaîne, c'est que tu as entre 20 et 40 ans peut-être. Encore 40, c'est la limite. Mais sur cette chaîne, si tu es sur cette chaîne, pardon, je vais pas parler, c'est que tu es assez jeune en soi et donc tu dois avoir des motivations profondes. Je te laisse définir tes motivations. Il faut vraiment que tu y réfléchisses, que tu prennes un carnet ou quoi et que tu notes dessus. Et ensuite, tu pourras être motivé pour ton objectif et même au-delà de ton objectif. Donc, on a défini ton objectif et ta motivation. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le concret par rapport à la pratique, tu vois. Donc toi, pourquoi tu stagnes? Peut-être que tu as commencé la salle ou tu as commencé le sport dans ta chambre, chez toi, un peu comme tous les ados, tu vois, tu faisais des pompes, tu faisais peut-être des dips. Moi, à mon époque, je faisais pompes, sit-up et des dips, tu vois, des abdos. Ça m'a permis de bien progresser, mais parce que j'étais débutant. Et peut-être que toi, tu es un peu plus expérimenté, tu as peut-être 1 an de pratique, peut-être un peu plus, un peu moins. Et dans ces cas-là, il faut que tu mettes des choses en place un peu plus cadrées pour que tu puisses justement accomplir tes objectifs. Donc là, il faut que tu aies un programme. Oui, je sais, on te le dit tout le temps,
mais il faut que tu aies un programme. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'avoir une trame d'entraînement, tu vas savoir organiser ta vie autour de tes séances, et c'est exactement ce qu'on veut. Un programme, c'est un bon programme en tout cas, ça définit plusieurs choses. Il y a plusieurs choses dans un programme. Tu as les exercices, c'est la base. Hein. Tu as le nom des exercices avec des vidéos de chaque exercice, où tu sais comment les faire du moins. Tu as aussi le nombre de séries, le nombre de répétitions, la récupération, l'intensité, donc le RPE ou des pourcentages de 1RM, peu importe. Et tu as aussi le tempo, je sais pas si je l'ai dit, le tempo d'exécution des mouvements. Et bah, finalement, ça c'est une trame, mais maintenant il faut un programme. Et le programme, ça va venir avec la progression qu'il y a derrière. Donc pour ça, il faut soit que tu te renseignes et que tu prennes peut-être des mois, voire des années à savoir comment programmer une trame d'entraînement, comment programmer tes entraînements tout simplement, ou sinon tu fais appel à un coach, tu vois, que ce soit moi ou un autre, peu importe, tu fais appel à un coach et il te programme tes entraînements. Donc ça, c'est les 7-8 points à respecter pour avoir un bon programme d'entraînement. Si tu n'as pas ça et que tu es débutant, c'est-à-dire très très débutant, tu viens à peine de commencer la salle, en soi, tu n'as pas besoin de ça. C'est mieux certes. Si tu as un objectif vraiment important et réaliste surtout, bah, il faut que tu aies ce genre de choses. Il faut que tu aies un programme d'entraînement. Sinon, tu vas dans la mauvaise direction et tu vas peut-être te blesser en faisant les exos. Tu vas peut-être mal les faire. Tu vas peut-être stagner à cause de ça justement parce que dans ta tête, tu te dis « Ah, moi, je vais payer pour le sport ». Non, c'est pas que tu payes pour le sport. C'est tu payes pour ta transformation et tu investis dans ta santé. Tu investis dans ton potentiel finalement. Peut-être que toi, tu es à 20% de ton potentiel actuellement et tu as envie d'atteindre les 100%. Sauf que à 20% actuellement, tu sais ce que fonctionnait pour les 10, 15%. Maintenant que tu es à 20%, tu sais pas ce qui fonctionne puisque tu as augmenté de niveau, tu vois. Bah là, c'est pareil. Il faut que tu fasses appel à un coach pour que tu puisses justement avoir tout cet aspect-là. Maintenant, ça c'était pour la partie programmation. Pour la partie nutrition, c'est pareil. Si tu te dis, ok, je vais manger le plus possible pour prendre la masse, bah c'est bien, c'est un bon début, mais ça fonctionne pas totalement comme ça. Pareil pour perdre du gras, si tu te dis que faut manger le moins possible et qu'il faut que tu boives que de l'eau pendant une semaine, tu fais un jeûne à l'eau, bah non, ça va pas fonctionner. Tu vas perdre du poids, mais dans le poids, tu as la masse grasse, alors ça, très bien, mais tu vas perdre aussi de la masse musculaire si tu manges pas. Parce que tes muscles ont besoin d'être stimulés, tu vois. Et là, c'est pareil. Donc, la nutrition, la base, c'est il faut que tu saches combien de calories tu manges. Ensuite, il faut que tu saches quels sont les macronutriments que tu dois manger, dans quelle quantité. Et puis ensuite, et seulement ensuite, tu pourras prendre des compléments. Mais généralement, les gens font l'inverse. C'est-à-dire, ils commencent à prendre des compléments, ils voient que ça fonctionne un peu, puis après ils stagnent, et puis après ils se demandent pourquoi ils stagnent alors qu'ils prennent des compléments. Ah oui, mais si la base de la pyramide, tu l'as déjà pas faite, ça va pas fonctionner. Puis après, tu as d'autres trucs comme le timing des repas, combien de repas tu fais, en quelle quantité, tout ça. Enfin bref, c'est un bourbier sans nom et c'est pour ça que le métier de coach, c'est un si beau métier parce que ça permet de changer des vies. Voilà, concrètement. Ensuite, je vais voir ce que j'ai à dire, mais donc on a défini, voilà, pas de nutrition et aussi un aspect important, c'est le mental. Si tu as tout qui est parfait et que t'as pas de récupération, tu dors hyper mal ou tu dors pas beaucoup, et que niveau mental, tu vois, à ton taf, t'es stressé, t'en peux plus, t'as envie de quitter ton job, tu fais pratiquement un burn-out ou une dépression, forcément, ça va impacter ta récupération et ta prise de masse musculaire et ton objectif, forcément. Et donc, à partir de ce moment-là, eh ben, il faut que tu mettes des actions en place pour justement contrebalancer ça. Donc, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais en tout cas, voilà la trame que tu as à suivre sur les 120 prochains jours, sur les 4 prochains mois. Et je veux que tu m'envoies une vidéo sur Instagram ou tu m'envoies une photo où tu me dis, voilà, moi j'ai regardé ta vidéo, bah là on est peut-être le 3 ou 4, je sais plus, 3 ou 4 septembre. Le 31 décembre, je veux que tu m'envoies une vidéo où tu me dis, voilà, je suis passé de ça à ça en 4 mois. Tu as peut-être fait appel à moi, peut-être pas du tout, peut-être que tu t'es débrouillé tout seul. En tout cas, je veux une transformation de ta part, que ce soit pour la perte de gras, pour la prise de masse, pour les performances ou les blessures. Je veux que tu m'envoies tout ça sur Instagram, le lien est en dessous, et je te retrouve sur une prochaine vidéo, mon samouraï. Allez, tchuss!